Hélène Molinari, bonjour. Vous êtes directrice générale du MEDEF et nous sommes aujourd'hui au jury du G20 des jeunes entrepreneurs, le G20 IS. Pourquoi le MEDEF a décidé de participer à ce jury ? Alors, donc, pour plusieurs raisons. D'une part, le MEDEF, contrairement aux idées reçues, ne représente pas que les grandes entreprises. Nous avons plus de 90% de nos adhérents qui sont des petites et moyennes entreprises, et pour certains d'entre eux, ce sont des jeunes créateurs. Donc, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons l'année dernière eu la chance d'organiser le B20 et de jeter des passerelles avec le IS G20. Et donc, nous avons vu tout l'apport entrepreneurial que pouvait apporter votre organisation. Donc, il nous paraissait important d'être ici également. Et troisièmement, nous avons créé une commission entrepreneuriat au sein du MEDEF à l'occasion du deuxième mandat de Laurence Parisot, qui s'appelle la commission entrepreneuriat. Et l'objectif de cette commission, c'est de planter la graine de l'entrepreneuriat en France le plus largement possible, et donc de soutenir toutes les initiatives qui permettent de mettre en valeur les entrepreneurs, qui permettent de leur donner la parole, parce qu'on voudrait une France beaucoup plus entrepreneuriale que celle que nous avons aujourd'hui. Alors, effectivement, on a pu voir la diversité donc des candidats qui ont donc postulé pour ce G20 donc 2012 à Mexico, aussi bien en termes de région et de type de métier. Vous attendez quoi, vous, des entrepreneurs du G20 IS, de ce qui pourrait se faire à Mexico avec ce que vous avez vu justement en ayant organisé le B20 l'année dernière en France ? Alors justement, bien sûr, on parle de régulation internationale, mais on ne parle pas suffisamment de créer des vocations d'entrepreneurs. Et souvent, les vocations d'entrepreneurs, elles se créent parce que le contexte le permet, parce qu'il y a une culture entrepreneuriale, parce qu'il y a une éducation spécifique, des méthodes pédagogiques spécifiques qui favorisent la créativité. Or, tout cela, ce n'est pas appréhendé au sein du G20, puisque c'est plutôt sur la régulation financière, sur les matières premières, sur l'équilibre des monnaies. Mais le contexte même environnemental, culturel, a besoin de devenir beaucoup plus entrepreneurial. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, mais c'est aussi vrai dans le monde, notamment à Singapour, où dès la maternelle, ils s'intéressent à la créativité, ils favorisent l'émergence de la prise de risque, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc, il est important d'avoir un endroit où on a ce genre de réflexion, de façon à ce que cela puisse ne pas être oublié sur le calendrier et sur les missions que porte le G20. Alors, effectivement, on peut voir au MEDEF qu'il y a pas mal de choses qui ont et donc évolué cette année. On a vu donc Besoin d'air 2 qui est en version numérique. On parle même d'un barcamp le 3 mai au MEDEF. Comment donc les entrepreneurs font pour venir au MEDEF ? Qu'est-ce que ça va leur apporter ? Voilà, comment cela fonctionne un peu en pratique pour quelqu'un qui nous entend actuellement ? Alors, c'est très simple. Soit ils postulent pour rentrer directement à la commission entrepreneuriat et rejoindre l'équipe d'entrepreneurs qui entoure Charles Becbédé, qui est notre président de cette commission. Donc, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est qu'ils viennent assister aux différentes manifestations et événements que nous organisons autour de l'entrepreneuriat. Il y en a plusieurs. L'année dernière, nous avons effectivement organisé une rencontre avec les universités sur le thème de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que les universités en France peuvent... Donc ça, c'est gratuit ou payant ? Alors, c'était les deux, c'est-à-dire qu'il y avait certains invités qui bénéficiaient, notamment le monde éducatif bénéficiait d'une entrée gratuite, mais nous demandons une participation modeste, 65 € pour rentrer aux universités d'été, parce que c'est un événement assez important et aujourd'hui, ce qui est gratuit n'a pas de valeur d'une certaine façon, donc on a demandé une petite participation. Et puis, il y a d'autres événements comme le Barcamp qui, lui, va être gratuit, que nous organisons le 3 mai prochain, entre les deux tours des élections présidentielles, et c'est pas une date anodine, c'est parce qu'on a voulu attirer l'attention des deux candidats qui resteront en lice sur le mot entrepreneur, sur la dynamique entrepreneuriale, sur les valeurs et le socle immarcessible, comme on l'avait dit une fois dans l'université d'été, des valeurs immarcessibles de l'entrepreneur. Donc, c'est-à-dire la détermination, le courage, la prise de risque. Et globalement, chaque fois qu'on pose la question auprès des entrepreneurs, on voit que ce sont des gens qui sont déterminés, on voit que c'est des gens qui
n'ont pas peur de l'obstacle. On voit que c'est des gens qui globalement sont optimistes. Et c'est tout cela qu'on voudrait qu'ils fassent passer dans l'opinion publique. On aimerait qu'ils créent un mouvement pour créer un peu plus d'enthousiasme en France, parce que ça fait cruellement défaut. Et donc, qui mieux que les entrepreneurs peuvent donner de l'enthousiasme et porter des projets enthousiasmants. Donc, voilà pourquoi. Hélène Molinari, directrice générale du MEDEF, merci beaucoup. Merci à vous.